voyez ou pas? Donc la sunna, interdit plus ça interdit. Avec le voile. Oui. J'espère le porter encore sur les réseaux sociaux. Voilà, vraiment qu'Allah nous aide. Donc Inch'Allah, on va continuer à réagir sur cette émission, si vous le voulez. Donc le but de cette émission, c'est de mettre justement dans la tête des non-musulmans et des musulmans une propagande, hein, tout un processus qu'ils ont eux-mêmes inventé. En fait, ils gagnent deux choses. On diabolise la sunna, d'accord? La sunna authentique, donc le fait de porter justement le voile intégral, qui est la sunna authentique, et on nous fait croire que le fait d'être dans la sunna authentique, c'est être soit un extrémiste, soit un khawarij, soit quelqu'un de radicalisé, hein, tous ces termes que la France ont innové. Voilà. Donc ils font deux paires de coups. Donc ils vont diaboliser justement le voile, comment est-ce qu'il faut le porter, comment les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam le portaient. Et d'ailleurs, tous justement les hommes qui sont sur la sunna, qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, vont s'orienter justement vers des sœurs qui portent le voile de cette manière. D'accord? On va lire, Inch'Allah ta'ala, les dalils rapidement. D'accord? Et les hommes, justement, qui sont sur la sunna vont justement tendance à prendre une femme qui accepte de couvrir tout son corps. Il voulait partir faire la guerre en Syrie. Donc là, on va écouter, Inch'Allah, la propagande de BFM afin de vous éloigner de la sunna et de vous faire croire que la sunna, suivre la sunna, c'est suivre Daesh ou les Khawarij. Donc elle, je sais pas si elle est complice avec BFM. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est possible qu'elle soit complice. Hein. Parce que c'est facile hein, de prendre des apostats comme ça par-ci, par-là, et puis on leur propose un chèque. Hein. On leur propose un chèque, puis toi tu vas faire semblant d'être musulman, tu vas porter ça, puis on va te filmer, puis tu vas dire telle ou telle chose, et puis voilà. On va diaboliser, puis on va faire deux paires de coups. En même temps, on attaque justement ce qu'on a évoqué, le fait de le porter comme la sunna, et puis en même temps, on va leur faire croire que le fait de le porter comme ça, c'est être radicalisé ou faire partie de Daesh ou je ne sais quoi. Et n'a plus donné signe de vie. Voilà. Donc pourquoi se filmer par rapport à cela? Pourquoi à votre avis c'est filmé? Comme dans Prison Break, hein, la série si vous connaissez, la saison 5. Où ils ont filmé Daesh, etc. Pourquoi tout est filmé? Pourquoi tout est scénarisé à votre avis? Pourquoi tu te filmes sur ce genre de choses? Déjà ça peut nous indiquer des indices, comme les soufis qui se filment tout le temps, en train de faire de leur adoration. Alors que Ahmad ibn Hanbal, comme on l'a vu tout à l'heure, il se cachait, lui, pour faire ses adorations. Il a évoqué dans une mosquée que quand il commençait à être ému, Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il faisait? Il interrompait son prêche. Pour pas montrer aux autres qu'il était ému. Par peur de l'ostentation. On en est où, nous, par rapport à cela? Pourquoi filmer ce genre de choses? Filmer que tu as une arme et soi-disant tu fais le djihad ou je ne sais quoi. En Syrie, on va le voir. Et justement, on a un hérétique, hein, Ikhwan, adepte de Saïd Qutb, qui est Youssouf El-Kardawi. Je ne sais pas si vous le connaissez, on va vous le montrer. Hein. Monsieur Youssouf El-Kardawi qui incite les musulmans à aller en Syrie, aussi combattre en Syrie. Donc lui, il fait partie de la secte des Ikhwani. Et les Ikhwani et les Khawarij sont ensemble. D'accord? Pour ceux qui ont appris justement par rapport à Saïd Qutb, Hassan al-Banna, la secte de l'UIF, les frères musulmans. D'accord? Ils font aussi la promotion justement des Khawarij, c'est-à-dire des terroristes. D'accord? Ils sont liés, les frères musulmans. D'ailleurs, ils sont liés avec un terroriste justement de l'époque qui s'appelait Ben Laden. Ils sont liés ensemble, ils sont ensemble. D'accord? Ils mettent ça sur le dos de l'islam après.
Puis, Inch'Allah, on nous poursuit. avons reçu cette vidéo. Elle aurait été tournée tout près du front syrien. Morgane affirme que c'est elle que l'on voit ici à l'entraînement, comme elle nous l'affirme avec ce texto. Voilà, donc du coup, en gros, tout ça c'est scénarisé, hein, évidemment. Hein. Pourtant, le porter comme ça, le hijab, c'est la sunna. Oui, effectivement, oui. Oui, effectivement. Mais là, leur message, c'est d'attaquer justement la sunna, et on leur fait croire, voilà, ceux qui sont comme ça, ben, ils sont chez Daesh, ils vont faire le djihad en Syrie, alors que non. Ça, c'est une propagande, justement, des médias, pour faire justement de la pub en même temps au Khawarij. J'ai rejoint le front. Et justement, les savants de la Sunna nous ont tous dit qu'il ne faut pas combattre en Syrie. Il ne faut pas combattre en Syrie, il ne faut pas lever l'arme contre les gouverneurs, il ne faut pas verser le sang des musulmans, il ne faut pas faire ce genre de choses. Ça, c'est une mauvaise compréhension des textes, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. Ils ont compris les textes, en gros, ils ont travesti le sens des textes en sortant les textes de son contexte. Et ils n'écoutent pas les savants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande dans le Coran. Et demandez aux gens de science, et vous ne savez pas. Et seuls les gens de science craignent véritablement leur Seigneur. Vous voyez? Donc ils vont travestir et donner au texte une autre compréhension de l'islam, qui n'est pas l'islam. Pour vous faire croire qu'il faut combattre en Syrie, qu'il faut combattre là-bas, là-bas, là-bas. Alors que, au final, tu seras interrogé sur ta propre âme. D'abord, le combat, c'est d'abord contre toi-même. Tu ne porteras pas le fardeau d'autrui, hein, comme il est évoqué, comme je l'ai évoqué. Excusez-moi, on continue. Un groupe de sœurs combattantes en Syrie. Voilà. Avant son départ, fait exceptionnel, Promotion Ouais, mais de... Ah, donc c'est la pub, encore. De travail rigide, utilisez monday.com pour créer la solution idéale pour Allez, salut. Alia, Donc moi je dis pas que toutes les filles, toutes les sœurs ici sont des hypocrites, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis que il y a des sincères qui sont fait avoir, mais il y a aussi des apostates qui font semblant d'être musulmanes et qui font de la pub à la secte des Khawarij. Et les gens dans l'espace commentaire, ils croient que l'islam c'est la secte des Khawarij. Donc la secte des Khawarij, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'il y a des non-musulmans qui m'écoutent, les savants de la Sunna ont parlé des Khawarij. Les savants de la Sunna ont parlé des Khawarij. Hein, n'est-ce pas? Il s'agit de cette secte. Et tous les savants de la Sunna ont mis en garde contre cette secte. Et justement, il y a des apostats en France qui se déguisent en musulmans et font de la pub à cette secte-là. Comme je l'ai évoqué précédemment. D'accord? Ils font de la pub à cette secte. D'accord? Ils font de la pub à cette secte qui a été dénoncée par tous les savants de l'islam. Est-ce que vous voyez? Donc, Inch'Allah, je voulais vous montrer quelque chose à la fin. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent que son mari... Donc lui, vous savez comment il a fini. Hein. séquence, à l'image Abdelali Mahmoud. Maintenant, il porte des costards cravates. Il est à côté de Macron maintenant actuellement. Hein. Par rapport aux mensonges qu'il raconte lui aussi. Hein. Donc, Inch'Allah, regardez. Ils disent que son homme, donc à la sœur, au début, ils disent qu'il s'est marié avec lui. Elle se serait même Vous voyez? Donc ça, c'est une propagande, justement. Donc on nous fait croire que ça, c'est les salafis de France. Donc la salafia de France. Alors que ça, c'est la secte des Khawarij. Donc ici, ils font subtilement, en France, ils font subtilement la promotion et la pub de la secte des Khawarij. Donc les Khawarij qui sont justement, qui a été dénoncé par la Darwa Salafia. D'accord? C'est à vous de bien suivre
faire attention à ce que vous suivez, les pages Facebook que vous suivez. Et ça, c'est une secte justement qu'on dénonce et on se désavoue d'eux. Hein. D'accord? Donc ici, eux, ils nous font croire que cette sœur s'est mariée avec lui. Voilà. Et on vous dit, voilà, regardez, le salafisme, c'est ça. Alors que non. Et justement, le Minhaj de la Salafiyya sont les premiers à dénoncer justement la secte des Khawarij. Et eux, ils font la promotion subtilement de cela. Bien que ces sœurs peuvent être sincères. Effectivement, ces sœurs peuvent être sincères. Mais ils font quand même la promotion de la secte des Khawarij. Et il y a des sœurs aussi, comme je vous l'ai évoqué, il y a peut-être même des fausses sœurs qui sont justement témoignages avec BFM. Comme il peut y avoir des vraies sœurs, des authentiques sœurs qui sont sincères, mais qui se sont fait avoir par la secte des Khawarij. Dans les deux cas, soit elles sont témoins avec eux, soit elles sont sincères, mais elles se sont fait avoir. Elles se sont fait avoir par la propagande, justement, véhiculée par les Khawarij des réseaux sociaux et les Khawarij tout court. Parce que comme je l'ai évoqué, les Khawarij, c'est des gens qui n'ont rien à faire de l'islam. Vous voyez, ils ont le visage noir, ils ont une compréhension de l'islam qui n'est pas l'islam. Ils n'ont aucune miséricorde, aucune rahma. D'ailleurs, ils considèrent que tous les pays musulmans sont des mécréants, qu'il faut lever l'arme contre eux, qu'il faut verser leur sang. Vous voyez, que celui qui boit de l'alcool, on doit le tuer, que celui, etc., donc qui commet des péchés majeurs, on doit l'exécuter, c'est-à-dire le tuer. Voilà la compréhension qu'ils ont. Voilà. Donc, tout cela, ça a été dénoncé justement par la da'wa salafiyya et réfuté, avec les propos des savants. Des anciens comme des contemporains, Meshari al-Albani, etc., qui ont mis en garde contre cette secte. Ils ont fait des milliers d'audios pour mettre en garde contre cette secte. Et c'est cette secte dont on fait l'apologie en France. Et on nous dit, vous regardez, ça fait c'est ça. Alors que non. Vous voyez? Donc il y a une propagande satanique aussi en France par rapport à la secte des Khawarij et par rapport aux soufis aussi. En fait, en France, ils font la promotion de deux sectes. Ils font la promotion de cette secte-là et la promotion des soufis. Donc, c'est des sectes que nous, on dénonce. Et on a justement exposé leur égarement. D'accord? Ah, vraiment qu'Allah nous aide. Donc, Inch'Allah, regardez. Donc, quand vous regardez, certains ils nous disent oui, mais en France, on peut pratiquer, on est libre de croire, de pas croire, de pratiquer ceci ou cela. Regardez cette propagande qui est faite en France. S'il vous plaît, barakallahu fik. Ici, regardez, valide l'interdiction du voile intérieur en France. Alors que c'est la sunna, ça. Ça, c'est la sunna authentique. Ibn Taymiyyah, des grands savants comme Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar Asqalani, le cheikh al-Islam, et même les plus grands savants comme al-Albani, donc Abdul Wahhab, Ibn al-Qayyim, Ahmad ibn Hanbal, nous ont dit que porter le voile de cette manière, cachant son visage et en protégeant ses mains, c'était ce qu'il y a de meilleur. C'est la sunna authentique. Elles étaient habillées comme ça, les femmes du prophète. D'accord, elles étaient habillées comme ça, les femmes du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Après, il n'est pas illicite d'avoir la même tenue et de montrer son visage. C'est pas illicite parce que les savants l'ont autorisé. But, les savants de l'islam, les plus grands savants, les plus grands érudits de l'islam, l'un des plus grands savants de la communauté, Ahmad ibn Hanbal, etc., ils ont dit que c'est mieux. Hein. Et même certains ils ont dit que c'est comme ça qu'il faut le porter, comme ce savant-là, c'est-à-dire en protégeant son visage, comme ça, et ses mains. D'accord? Et vous voyez qu'en Arabie Saoudite, si vous êtes déjà allé en Arabie Saoudite, à Mecca et à Médina, toutes les femmes sont comme ça. D'accord? D'accord? C'est la sunna. C'est la sunna authentique, quoi. D'accord? Et vous voyez que ça, en France, c'est interdit. Ça, en France, c'est interdit. D'accord? Ça, c'est interdit en France. Et Inch'Allah, on va réagir à cela. Ça, c'est interdit en France. Déjà,
Pour commencer, la sunna authentique s'interdit. Ce que nous a légiféré justement le cher. Allez, ce qu'elle dit. Donc là, justement, c'est une femme avec une burqa. Nickel. Non, c'est pas votre problème, c'est le problème des Français. Et de la Ah, de sa France. faute. Comme a été... Voilà, de la France. Ouais, de la France. Ouais, qu'elle soit habillée comme ça, pourquoi ça te gêne, finalement? Nous, on dit rien comment vous vous habillez. On va pas vous regarder, on va pas vous calculer, c'est tout. Si vous êtes, même si vous êtes toute nue, on va pas vous regarder, vous faites ce que vous voulez. Mais on va pas dire, ouais, non... ouais. Et même Allah, il aime pas le fait de voir des femmes dénudées dehors. Là, c'est votre créateur qui vous parle, en fait. C'est pas dans la fitra c'est pas dans sa fitra d'être toute nue dehors. Habillée mais nue à la fois. Nue à la fois. C'est-à-dire qu'on voit tout. On voit toutes ses fesses, on voit toute sa poitrine, etc. Et les hommes sont plus habillés actuellement que les femmes. Ça n'a pas de sens. Vous en faites pas, ça va pas durer. Après, faut pas avoir de la haine envers les gens comme ça, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je lui en veux pas, elle. C'est juste qu'elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir par tout le gouvernement français. La propagande, BFM, CNews, ceci ou cela. Comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, là. Et par rapport à Ndai Hari. On va vous montrer, Inch'Allah, rapidement la propagande. Attends, on continue la vidéo. Vous voyez sa réaction, quand même. À quoi, là? À rien. Vous êtes une femme, alors soyez une femme et heureuse. Non, non, pas en En France. fait, elle est heureuse, en fait, comme ça. Parce qu'elle est soumise à Allah et Allah, il descend sa lumière sur son cœur. Mais ça, justement, les mécréants ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils ils ne réfléchissent pas avec la foi. C'est la foi qui guide, justement, le serviteur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a descendu cette lumière dans son cœur. Mais ça, les mécréants ne peuvent pas le percevoir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu la foi sur leur cœur. Même quand tu expliques l'islam, hein, là on entend souvent des non-musulmans qui veulent expliquer l'islam. Mais tu ne peux pas expliquer l'islam. On explique l'islam à la lumière de la foi. C'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le cœur du serviteur. C'est écrit dans le Coran. Et nous lui avons accordé la sagesse et la clairvoyance en parlant de ses prophètes et de ses autres bien-aimés. Nous avons descendu dans son cœur cette foi. N'étais-tu pas égaré autrefois dans les ténèbres? Et Allah t'a guidé, il t'a montré son haqq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a descendu cela dans son cœur. C'est pour ça qu'elle le porte. Par amour. Et par crainte. On met pas le... À rien. Vous êtes une femme, alors soyez une femme et heureuse. Elle est heureuse. Et ce qu'elle souhaite le plus, c'est d'entrer au paradis. D'accord? La femme pieuse n'en a que faire de ce bas monde. Non, non, pas en France. On met pas le voile et on se cache pas sur le visage. C'est interdit. Non, c'est interdit, c'est tout. Donc, c'est des réactions comme ça, vous verrez que dans les pays musulmans, vous ne verrez jamais des réactions comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est une vidéo en 2017. Donc, que dire si une loi Zemmour qui interdit le voile? Comment est-ce que les gens vont se comporter? Comme tout à l'heure, j'ai fait justement le point commun avec le masque. Quand il y a des gens sur... Rappelez-vous, au tout début, quand il y avait le virus. Ils ont dit, oh, regarde, lui, il n'a pas de masque et tout. Ouais. Ouais. Et comment les policiers faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les policiers? Moi-même, les amis, j'ai pris une amende parce que j'ai pas de masque au début. J'ai pris 135 €. Je portais pas le masque. Vous savez, j'étais justement à côté d'une boutique. D'accord, je sortais d'une boutique. Et du coup, j'avais un café dans les mains. Je buvais mon café comme ça. J'avais pas de masque autour. Mon masque était dans ma poche. C'était au début. Quand justement c'était la première vague. Là, les policiers viennent. Ils disent, pourquoi t'as pas de masque, etc. Pourtant, j'avais un gobelet. Bon, c'était un gobelet. Bon, après, c'était un gobelet de café. Et pourquoi t'as pas de masque, etc. Je dis, bah attends, je suis en train de boire un café, là. Et ils étaient tellement matrixés par rapport aux déclarations de Macron
qu'ils en arrivent à avoir aucune clémence par rapport à cela. Et ils m'ont mis une amende. 135 €. Vous voyez? Donc si on interdit le voile en islam, en France, les policiers, vous croyez qu'ils vont vous laisser tranquille? Ils vont pas vous laisser tranquille. Hein. Les autres aussi. Hein. Ceux qui n'ont pas un minimum de clémence et de bon sens, ils vont pas vous laisser tranquille. Hein. Respectez la loi au moins. Respectez la loi. Mais ici, en Seine-Saint-Denis, évidemment, c'est difficile. Après, il y a des délinquants, d'accord, c'est effectivement vrai, mais il faut pas confondre délinquants maghrébins avec islam ou musulmans. Il faut bien dissocier les choses. Moi, je suis d'accord avec les lois du fait de punir les délinquants, qu'ils soient maghrébins ou pas. Tu les punis. Tu peux même leur enlever leur RSA. Je suis d'accord avec cette loi. Le fait de punir les délinquants, ceux qui sèment le désordre sur terre. Je suis d'accord avec cette loi. Mais de là à empêcher des musulmans pieux, des musulmanes pieuses, de pratiquer leur religion, qui ne fait de mal à personne, qui aident même les Français, effectivement, nous aidons les Français. Bien que vous soyez mécréants, c'est pas un mal de dire cela. Si vous êtes juste avec nous, nous vous rendons l'appareil. 2 fois plus. Combien il y a de musulmans qui aident les non-musulmans à porter leurs courses, à pousser leurs voitures, à faire ce genre de choses, ou à ramener des gâteaux chez le voisinage chrétien ou juif. Ça, c'est des choses qu'on fait. Mais le délinquant, qu'est-ce qu'il apporte, lui? Qu'il soit maghrébin ou pas? Parce qu'il ne faut pas confondre maghrébin et musulman. Mais ça, je crois qu'il y en a pas. Oui, il y en a beaucoup qui l'ont... Il y a un amalgame foireux qui a été fait. Le dernier prophète, il était arabe. Et quoi? Et quoi? Il était arabe parce que c'est la volonté d'Allah. Et il a fait de lui un prophète parce qu'il y avait dans son cœur une foi que nulle autre créature n'avait sur la surface de la terre. Il y a eu 25 prophètes, dont 4 arabes. Le prophète, le dernier prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans la péninsule arabique. Et quoi? C'était un prophète parce qu'il avait les épaules pour porter le message du tawhid, le message de l'islam, le message de Dieu pour l'humanité. Pas parce qu'il était arabe ou maghrébin, je ne sais quoi. Il y a des maghrébins qui sont mécréants, et des maghrébins qui sont musulmans, et pieux. Des maghrébins qui sont délinquants, et des maghrébins qui sont musulmans. Ne pas confondre. Et des maghrébins qui sont juifs et chrétiens, éventuellement. Donc, moi je suis d'accord contre le fait de faire des lois pour punir les délinquants. Et bien dissocier délinquants et musulmans. Et bien dissocier délinquants, musulmans et même terroristes. Ou je ne sais quoi. Comme la secte des Khawarij qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est des parasites, ça. Ça, c'est pas l'islam. C'est pas des... Et la majorité d'entre eux sont des apostats qui se font passer pour des musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Et qui se cachent derrière Daesh et les autres. Alors qu'ils n'ont jamais eu, ne serait-ce qu'un clin d'œil, la foi. Sincère, en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste des hypocrites qui sont passés pour des musulmans. Et vous voyez leur visage, comment il est noir, leur dureté dans leur discours, leur manque de hikmah, de sagesse, leur absence d'amour et de bienveillance envers les autres musulmans et envers les non-musulmans. Mais la France, c'est partout, la loi est partout. Donc effectivement, il y a bien une loi qui interdit le niqab. Donc le voile, comme on l'a évoqué, le voile justement légiféré par les plus grands savants de l'islam. Voilà. Elle devrait être interdite d'autobus. Comme en Arabie justement. Et comme au Maroc, comme en Tunisie, comme en Algérie, comme au Cameroun, comme au Sénégal, comme dans tous les pays justement musulmans. Même en Turquie, le niqab pose pas de problème. Wallahi que c'est vrai. Donc arrêtez d'inventer des choses, certains. Les connaissances, il y a des connaissances à moi qui ont dit non, ça pose pas problème dans beaucoup de pays. Allez, bonne journée, madame. Merci. Au contraire, c'est même bien vu dans les pays musulmans. C'est un signe de chasteté. Mais chez nous, non. En France, non. C'est ça. Soyez tous complices. C'est bien, vive la France. Tous complices. Encore là, petite réaction comme ça, là, chaud. Ça, vous voyez là la soeur comment elle le porte. Ça c'est bon aussi. Ça c'est bon, c'est bien comme ça.
voyez, parce que c'est, on va dire que on voit pas ses formes, on voit pas ses atouts. D'accord. Même si la vraie sunna, comme je l'ai évoqué, c'est comme on l'a rapporté ici. Donc, je sais pas, si on regarde autre chose. Comme ça, hein, pour le fun. On va mettre sur pause, on va voir. Allez, Inch'Allah, une petite réaction. Mère de 3 enfants en bas âge. Elle est vendeuse dans un magasin de cosmétiques où on lui demande de retirer son voile. Salade, plat du jour, fais-moi. Tous les midis, Fatima déjeune Ça, avec dans un pays musulman. Là, par exemple, tu vas au restaurant dans un pays musulman. T'es tranquille, ma soeur. Hein. T'es tranquille. Wallah, t'es tranquille. Moi, je te le dis. collègues à qui son voile ne pose aucun problème. Mais à la table En voisine, 2016, oui. 2 femmes s'immiscent soudain dans la conversation. Je vois quelqu'un voler dans la rue, ça me dérange pas. Il y en a que je Désolé connais, pour la nudité. Hein. ça me dérange énormément. Moi, ça me dérange pas. C'est pas le moment de montrer son identité. C'est pas le moment de montrer sa religion. Alors, je vous ai pas dit. Après, ils sont pas tous comme ça, on est d'accord. Religion, c'est quelque chose d'intime. Ma religion, je l'applique pour moi-même, pas pour vous. Je vous ai pas dit de porter le voile. Je vous ai pas dit d'être musulmane. Je vous ai juste Bah, toi aussi, toi aussi, tu vas manger. Au final, tu y vas pour manger et pour passer un moment convivial. Et puis finalement, non. Faut que ça soit eux et toi. Voilà. Et là, tu t'épuises pour rien. Alors que finalement, t'es venu ici pour passer un moment tranquille, quoi. Comme tout être humain. comme moi, je vous respecte. Effectivement, il y a de la mixité, etc. Effectivement, hein, au point de vue de l'islam, faire attention. Respecter, c'est tout. Un débat stérile, dans un contexte de plus en plus tendu depuis les attentats. Afida a 52 ans. Elle se souvient d'une altercation il y a quelques semaines dans le tramway. Une dame m'a laissé sa place. Pourtant, vous voyez, c'est pas le voile intégral qu'elle a, la sœur, ici. Hein. Vous voyez ou pas? Et une personne est Mais quand même, malgré tout, ben voilà, ils sont pas d'accord par rapport à cela. Et la dernière fois, l'altercation qu'on avait avec les on va vous... Musulmane, vos parents sont au courant, ça vous dérange pas plus. Donc certains sont des faux convertis et certains sont des faux apostats qui n'ont jamais eu foi en réalité. Donc Inch'Allah, on revient à cette pseudo-imam. Hein. Donc regardez ce qu'il va dire lui. Je trouve ça lamentable. Je trouve ça tout simplement lamentable. Et l'islam n'interdit pas aux femmes d'avoir du plaisir. Tout simplement, il demande qu'il se fasse dans les règles de l'art, c'est-à-dire le mariage. Mais pourquoi se priver de ce plaisir? Il n'y a pas de texte dans le Coran, ni dans la Sunna, du moins authentique, qui autorise, même qui encourage l'excision. L'imam nous indique aussi que Morgane se trompe sur le port du voile intégral. À aucun moment, il n'est écrit dans le Coran qu'une femme est obligée de se cacher le visage. Verset 31 de la sourate La Lumière, dans lequel Dieu dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Si moi je veux te donner une prescription aussi importante aux femmes que de dire cacher leur visage, je leur dis cachez votre visage. Mais Sauf que, mon blé, encore une fois, les textes, il y a des textes qui sont clairs. Hein. Comme Jésus, il n'a pas été tué. Aïssa alayhi salam, nous l'avons ni crucifié, ni tué. L'enfer, il est éternel, etc. Donc, ce texte, déjà, il faut le lire en arabe. Et les savants ont expliqué ce texte-là. Et d'autres textes. Parce qu'il y a les hadiths aussi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montrent comment est-ce qu'il faut le porter, le voile. Et il y a des hadiths explicites qui évoquent que ces épouses ressemblaient justement, qu'ils étaient noirs comme un corbeau, hein, qui nous évoquent que se cacher le visage. Ça, c'est dans les hadiths. C'est dans les hadiths authentiques. D'accord. Donc, quand il y a un verset du Coran où on n'arrive pas vraiment très bien à comprendre le verset du Coran, on va aller voir ce que dit le prophète pour expliquer ce même Coran. Donc là, tu délaisses le hadith, alors que le prophète, il a expliqué le Coran aussi également, hein, parce que c'était un législateur. Et ça, justement, la secte des Khawarij, on l'ignore, hein, vu que eux, ils expliquent l'islam, le Coran selon leur passion, et pas selon la législation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Et lui, il fait exactement la même chose, ici. Il prend le verset, puis il délaisse l'explication du prophète.
Et il délaisse aussi l'avis des savants sur le sujet. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'imam Ahmad ibn Hanbal. D'accord? Il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Ni dans le Coran, ni dans la tradition prophétique. Menteur. Aujourd'hui, c'est le voile. Une femme qui a envie que les gens tolèrent. Donc, Inch'Allah, regardez, donc ça, c'est de la propagande, hein, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Elle se serait même mariée avec cet homme, voilà. Un combattant français, converti comme elle. Le Moudjahid est celui qui se bat pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Ça, c'est des gens qui se moquent de nous. Hein. Ça, c'est des gens qui se moquent de nous, ça. D'accord. Et moi, je l'ai évoqué, voilà, c'est... Après, peut-être qu'elle est sincère, mais peut-être que c'est une apostate. C'est possible. C'est possible. On leur a donné un chèque, surtout à lui, hein, pour faire cette propagande. Ou alors, BFM, eux-mêmes ont fait ce montage. Pour vous faire croire que le fait de porter le hijab comme ça, de cette manière, et comme d'autres sœurs qu'on a observées, nous fait croire que c'est que les extrémistes, les khawarij, les... voilà. Alors que non, c'est la sunna justement de le porter comme cela. D'accord. Et faites attention, justement, sur ma chaîne, j'ai dénoncé les blisseurs. Ici. Allez la regarder la vidéo. D'accord, les blisseurs. Blisseurs, c'est des fausseurs, justement. C'est des fausseurs. Qui peuvent porter le voile, effectivement. Aussi. Et c'est facile, en réalité, à les reconnaître. Parce qu'elles ont très peu de connaissances dans la religion. Allez la regarder, Inch'Allah. D'accord, les blisseurs. Bon, on poursuit. Ce que je voulais voir. Là, sur cette menteuse, hein. Cette menteuse qui s'est fait passer pour musulmane, qui a quitté son voile, hein. Elle a fait un livre ex-salafi. Il me semble que c'est ça. Hein. Et ça, c'est une propagande, en fait. C'est pour vous inciter à quitter votre voile. Et Ismaël Mounir, il fait la même chose. Mais plus subtilement, on va dire. Oui, plus subtilement. Et ça, c'est une propagande, en fait. C'est des gens, voilà, qui ont apostasié, hein, et qui veulent maintenant diaboliser et attaquer l'islam. Après, je vous ai pas dit d'avoir de la haine envers elle, c'est pas le but. C'est maintenant, faut ignorer ou partir. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Et de demander à Allah qu'il nous pardonne, qu'il ait pitié de nous, de nos âmes. Mais vous voyez que c'est une menteuse. Et de toute façon, ça se voit comme elle ment. J'ai vu cette vidéo, elle m'a fait rire. Et même les non-musulmans, ils disent quoi, regardez. Je suis pas expert en mythomanie, mais elle a vraiment l'air de réciter une histoire imaginée. En fait, donc j'ai été, donc je me dis, prends un taxi et allez la regarder cette vidéo. Pas du tout. Pas, voilà. Ça se voit sur les traits de son visage, sur l'intonation, sur. Donc moi je lui dis non. Donc ensuite il va se laver les mains. Elle hésite avant de parler. Il revient et à ce elle moment, recherche ses mots. Voyez, le regard qui fuit. Quelques secondes après, ça a été non, ça va trop. De toute façon, Tariq Ramadan et elle, de toute façon les deux sont des menteurs, hein, donc elle aussi, hein, elle a fait cette propagande comme quoi le voile en islam, etc. Hein, pour que vous, les femmes, vous le délaissiez. Donc par rapport à ce que je disais, de toute façon, tout ça c'est un lien. Vous me direz, ouais, mais c'est quoi le lien avec la hijra, etc. Mais en France, c'est leur projet, t'as pas compris. Leur projet, c'est que tu deviennes une libertine, libertin, ou un apostat, ou les deux. Hein. C'est ça leur projet. Hein. Je suis pas en train de diaboliser tous les imams. Ou tous les gens qui, justement en France, qui sont musulmans. Ils disent juste que c'est le gouvernement c'est le projet du gouvernement mondial. Vous connaissez le projet du gouvernement mondial, on l'a mentionné sur la chaîne. La secte des Illuminati et des francs-maçons. Depuis 300 ans, leur projet, c'est de débarrasser les religions. Et la dernière fois, Jacques Attali, il a fait un discours. Il a dit, l'islam qu'on accepte en France, c'est celui qui est similaire à celui des juifs et des chrétiens. Il l'a assumé, hein, Jacques Attali. Hein, c'est-à-dire quoi? Un islam innové, qui n'est pas l'islam. Donc soit on va essayer de vous faire accepter un islam innové, celui des Mu'tazili, des Khawarij, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Daesh. Soit on va faire vous accepter un islam soufi, éventuellement, hein,
un islam soufi, hein, avec des apostats comme lui. Hein. Vous le connaissez, lui, c'est un Mu'tazili. Ou on va vous faire accepter les Naqshbandi. Hein. Et les soufis sont les plus chrétiens des musulmans. Voilà, on va faire accepter un islam soufi. Hein. Apparemment, voilà, hein. Vous connaissez, hein, maintenant, j'ai pas... Voilà. Soit on va vous faire tomber dans l'apostat. Enfin, c'est ce qu'on veut vous faire. Et de vous en prendre à votre chasteté, à votre pudeur. Donc, ils attaquent un peu tous les milieux, quoi, à la fois. Donc, soit vous êtes musulman, vous êtes sincère, vous avez un tawhid sincère, effectivement. Et si vous êtes inébranlable par rapport à votre tawhid, on va essayer d'attaquer autre chose. C'est-à-dire votre chasteté. Comme il l'a évoqué Iblis, ici. Dans cette vidéo. Attendez, est-ce que je la retrouve? Ici, le discours de Satan à l'humanité. Allez la regarder, la vidéo. Quand il peut pas s'en prendre à un musulman sincère, il va essayer d'attaquer sur autre chose. Pas sur le tawhid, mais sur d'autres choses. Dans d'autres domaines. Et oui, car c'est leur projet. Sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce monde est maudit, sauf la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.